Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le Mac Mini M1 après 6 mois d'utilisation. Ce Mac Mini dernière génération vient remplacer mon iMac vieux de 2012. Donc après ces quelques mois passés ensemble, il est temps de vous donner mon verdict. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en fait, un Mac Mini, c'est juste un boîtier dans lequel on va pouvoir retrouver toute l'expérience et la puissance d'un Mac OS, sauf que ce boîtier ne possède pas d'écran. On va donc venir connecter sur ce boîtier un souris, un clavier et un écran externe. C'est un produit très intéressant car il offre beaucoup plus de portabilité et de personnalisation qu'un MacBook ou qu'un iMac, puisque vous pouvez l'emporter avec vous facilement. Et ça vous permet aussi de ne pas forcément vous enfermer dans les composants Apple, puisque vous allez pouvoir connecter la souris que vous souhaitez, un clavier mécanique par exemple. Et aussi en termes de polyvalence, si vous êtes dans mon cas, moi j'ai un écran sur lequel je branche mon Mac Mini pour travailler et aussi mes consoles de jeux pour me divertir. Donc de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. Donc ce Mac Mini, il a été mis à jour en fait en 2020 avec l'arrivée des puces M1 d'Apple. Donc ce qu'il faut comprendre sur les puces M1 très rapidement, c'est qu'en fait il y a eu un tournant historique chez Apple, puisque toute la génération des Mac, les processeurs étaient fabriqués avec des puces Intel. Et en fait depuis 2020, Apple a spécifiquement conçu ses propres puces, donc ce sont les puces M1 qui sont présents en fait dans toute la gamme des Mac, et du coup le Mac Mini en a aussi bénéficié. Donc la puce M1, elle a pour objectif principal de proposer un Mac avec une performance remarquable, en tout cas beaucoup plus puissant que les puces Intel auparavant. Et cette puce M1 en fait, d'après Apple, elle offre des performances de processeur jusqu'à 3 fois plus élevées que précédemment et des performances graphiques 6 fois plus rapides. Donc quand on regarde rapidement les specs du Mac Mini, on peut voir effectivement qu'il propose une mémoire de 8 Go, en tout cas pour l'entrée de gamme, ce qui est juste ridicule pour un ordinateur de bureau. Mais vu que la puce M1 elle offre une performance assez puissante, en fait ça fait largement le taf, et effectivement c'est vrai que ça tourne assez bien, ça tourne même très bien d'ailleurs. Le Mac Mini il est proposé en entrée de gamme au prix très compétitif, puisqu'il est à seulement 799 € pour sa version en 256 Go, ce qui est logique puisqu'effectivement il n'a pas d'écran, donc en fait on vient économiser toute cette partie manquante. Pour vous donner mon avis sur ces 6 mois passés avec le Mac Mini en termes de performance et d'utilisation, je dois avouer que c'est assez exceptionnel. Sincèrement, moi j'utilise le Mac Mini pour, alors sur les gros logiciels, ça va être plus des logiciels pour la création de contenu et de la retouche. Donc je vais utiliser des logiciels comme par exemple Photoshop, Lightroom et un peu d'édition. Donc moi je tourne sur iMovie, c'est pas forcément le logiciel le plus lourd qu'on peut faire tourner sur un Mac. Mais ce sont quand même des logiciels qui demandent d'importer des fichiers qui peuvent avoir plusieurs gigas, donc qui sont assez lourds. Et c'est vrai que sur le Mac Mini, même quand on fait du multitâche, donc que j'ouvre iMovie, Photoshop, Lightroom et que je charge des fichiers dedans, je peux switcher d'une application à une autre de manière assez fluide. C'est vraiment bluffant parce qu'en fait, il répond super bien, il est très rapide, c'est très fluide et je n'ai vraiment aucun ralentissement sur mon utilisation. J'ai d'ailleurs fait un test où j'ai lancé vraiment plusieurs logiciels en même temps pour essayer de voir s'ils répondaient bien, et en tout cas jusqu'à présent, je dois avouer que je n'ai rencontré aucun souci. Donc de ce côté-là, c'est vraiment c'est un chapeau Apple parce que ça tourne très bien. Un point qui est aussi intéressant, c'est que le Mac Mini, il ne chauffe pas du tout, même quand on fait du multitâche. Il est extrêmement silencieux et il ne chauffe pas. Là, je l'ai utilisé donc pendant tout l'été. On a eu un été pourri, mais il y a quand même eu 2-3 vagues de chaleur. Et en fait, ça ne fait absolument aucun bruit. Le Mac, il ne chauffe pas du tout. Donc, c'est vraiment un objet qui est posé sur votre bureau et c'est limite vous l'oubliez en fait, quoi. Donc, ça vraiment, c'est vraiment super, quoi. Au niveau du design, alors ce Mac Mini il est disponible en argent uniquement, donc il propose un design qui est assez sobre, et le Mac Mini est relativement petit, donc il prendra de la place facilement sur votre table, sur votre bureau ou sur une étagère. Au niveau des connectiques, on va retrouver donc 2 ports USB, 2 ports Thunderbolt 3, un port mini jack, un port HDMI et aussi un port Ethernet. On avait un peu plus de connectiques sur la version précédente du Mac Mini. Moi de mon utilisation ça me convient très bien, mais maintenant je comprends que pour ceux qui veulent avoir un peu plus de connectiques, je vous conseille d'acheter un hub, comme ça va venir compléter ce qui vous manque. Et enfin le Mac Mini il est équipé du Wi-Fi 6, donc ce qui est important pour les personnes qui sont à la recherche d'un débit un petit peu plus supérieur. Donc pour conclure, ce Mac Mini c'est une excellente machine. C'est un produit qui est abordable, qui est performant et qui en plus offre de la polyvalence. Aujourd'hui, c'est clairement l'un de mes meilleurs achats de cette année et aussi une découverte, puisque le Mac Mini avant 2020, j'en avais pas spécialement entendu parler. Pour moins de 1000 €, tu peux t'équiper chez Apple d'un Mac dernière génération qui bénéficie donc de leur dernière innovation, donc la puce M1. Donc
Je trouve qu'il n'y a pas mieux en tout cas pour débuter chez Apple si tu n'as pas forcément le budget pour t'acheter un MacBook Pro ou un iMac qui commence directement avec des montants à 1400 € entrée de gamme. Tu peux avoir un entre-deux avec ton Mac mini et ton écran externe et tu peux t'en sortir pour moins de 1000 €. Donc ça, c'est quand même assez important. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc c'était mon avis sur le Mac mini. Donc comme vous avez pu le constater, je suis très content de cet achat. Et si vous êtes à la recherche de peut-être votre premier produit Apple ou que vous cherchez une solution autre qu'un MacBook Pro, je vous recommande vraiment d'acheter le Mac mini puisqu'en termes de performance, là j'ai pris vraiment l'entrée de gamme qui était à 8 Go de RAM, ce qui est vraiment ridicule et ça tourne très bien. Alors après, il faudra revoir son utilisation si vous êtes un professionnel et que vous avez besoin vraiment de faire des films sur des gros logiciels comme Adobe Premiere par exemple et que vous voulez faire tourner, je sais pas, des vidéos en 4K par exemple. Il faudra quand même bien vous renseigner pour savoir si ça vaut le coup peut-être de prendre la version 16 Go puisqu'elle existe en plusieurs gigas chez Apple. Mais en tout cas, pour mon utilisation et pour faire mes vidéos YouTube telles que je fais actuellement, ça me suffit amplement. Et voilà, donc je suis très content. N'hésitez pas à me dire si vous envisagez d'acheter un Mac mini. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo pour me soutenir. Je suis aussi sur Instagram et sur Twitter. Tu as les liens dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!